Imagine, tu es dans un train, calme, détendu, et tu profites de ton voyage tranquillement sans te soucier du reste du monde. Après tout, voyager en train est l'un des moyens les plus sécurisés pour se déplacer, n'est-ce pas? Mais soudain, que se passe-t-il? Tu sens qu'il accélère et d'un seul coup, il accélère à une vitesse vertigineuse, ignorant les panneaux d'arrêt, les gares et les autres trains. Tu te pinces dans une tentative infructueuse de te réveiller, mais ce n'est pas un cauchemar. Tu es vraiment dans un train à la dérive. Attends, ce genre de situation arrive pour de vrai? Bien sûr que oui, il y a de nombreux cas réels, comme celui du train numéro 1908. Le 11 janvier 2004, par une froide nuit d'hiver, ce train de marchandises de 5000 tonnes roulait sur la ligne principale Volkovstroï 2 dans la région de Leningrad, au nord-ouest de la Russie, dans la région de Saint-Pétersbourg. Même si tout semblait normal à ce moment-là, quelques heures auparavant, le train était visiblement dans l'impossibilité d'entreprendre son voyage. Cela aurait sans doute été préférable étant donné la tournure des événements. Le fait est que 2 personnes devaient se présenter à la gare ce soir-là. Le conducteur Edward, 31 ans, et son assistant Alexandre, 24 ans. Mais lorsque leur service commença à 23 heures, le chauffeur était introuvable. Après avoir attendu son collègue pendant 15 minutes, l'assistant a décidé d'informer la direction. On a finalement réussi à retrouver Edward, et l'ingénieur a simplement dit qu'il ne s'était pas réveillé. Il a fini par arriver sur les lieux à minuit 15, ce qui lui a valu 1h15 de retard. Il va sans dire que tout le monde était maintenant très en retard. Alors l'examen médical habituel du pilote, avant le voyage, a été effectué à la hâte, mais son état de santé était normal et il était totalement sobre. Tout allait bien, rien d'anormal ici. Sauf peut-être le fait qu'au lieu de son uniforme, l'homme portait un costume et une cravate, comme s'il se rendait à un grand événement. Mais personne n'a semblé trouver ça bizarre. Et pourquoi donc ? Après tout, le conducteur de la machine, bien qu'assez discret, était un employé discipliné. C'était un homme comme les autres, il aimait le football et le hockey. Peut-être qu'il avait un mariage ou quelque chose à faire après le travail et qu'il n'avait pas eu le temps de se changer, qui sait ? Quoi qu'il en soit, après que les médecins lui eurent donné rapidement le feu vert, le conducteur s'est préparé à partir. Il est monté dans la cabine et c'est là que son assistant a remarqué un autre détail étrange. Edward n'a pas mis une nouvelle bande enregistreuse dans l'indicateur de vitesse du train, ce qui constituait une grave violation des règles. Mais quand il lui a posé la question, Edward a rassuré son partenaire en lui disant que tout allait bien et il a démarré la locomotive. Il a quitté la gare à minuit 42 et s'est dirigé vers la prochaine gare où l'engin a été relié à 58 wagons bien chargés. Après le départ du train de la gare de chargement, notre chauffeur a encore une fois enfreint le protocole en refusant de vérifier si le système de freinage fonctionnait correctement. De nouveau, le convoi avait pris un sérieux retard, donc rien ne semblait trop alarmant au début. Mais ensuite, alors que le train se dirigeait vers la ligne de chemin de fer Volkovstroï 2 Koukol, l'opérateur de la gare signala qu'un autre train s'en approchait également. Le train numéro 1908 devait donc céder le passage à l'autre locomotive et attendre qu'elle passe. Alexandre, l'assistant, confirma avoir reçu cette information et le train commença à ralentir. Mais quelques secondes plus tard, le jeune homme poussa un cri de terreur lorsque l'ingénieur appuya sur les commandes pour accélérer. Quand Alexandre essaya de ramener son collègue à la raison, le pilote beaucoup plus costaud lui répondit par des menaces physiques. Désespéré, l'assistant se rendit compte qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher ce qui allait certainement devenir l'une des plus terribles catastrophes ferroviaires de l'histoire. À ce moment-là, notre conducteur avait déjà coupé la commande de la cabine, qui était censée informer de la vitesse maximale autorisée sur la voie. À 2h58 du matin, le train grilla le feu rouge de la gare de Koukol, s'engagea sur une voie totalement improvisée et se dirigea comme une flèche vers la voie principale. Personne ne pouvait communiquer avec les 2 hommes à l'intérieur du wagon. Le récepteur radio du train avait été éteint. Il prenait de la vitesse, atteignant maintenant 100 km/h. Alexandre,
horrifié par la situation, ne pouvait rien faire pour stopper son partenaire. Edward, de toute évidence, avait perdu la tête. Les choses changèrent à la gare de Vallia, à 3h02 du matin, alors que le train avait déjà survolé l'arrêt précédent à Mislino. Le contrôleur de la gare de Vallia eut l'idée de couper le courant sur la ligne. Cette opération fut effectuée quelques secondes seulement avant que le train de plusieurs tonnes ne passe devant sa gare. Même si l'électricité avait été coupée avec succès, le train continua à gagner de la vitesse parce qu'il était en descente. Heureusement, cette pente s'est transformée en une abrupte montée de 8 km et la vitesse du train a enfin commencé à baisser. À 3h45 du matin, le train perdit finalement son élan et s'arrêta. Alexandre vit immédiatement sa seule chance de s'échapper. Il sauta du wagon et se précipita vers la gare la plus proche pour signaler l'incident. Heureusement qu'il sortit quand il en eut l'occasion, car le train commença alors à reculer vers la gare de Vallia. Souviens-toi qu'il se trouvait sur le flanc d'une colline assez raide. Bien entendu, notre machiniste n'avait pas serré les freins, de sorte que le train roula encore sur 1,6 km, mais cette fois-ci en sens inverse, avant de s'arrêter pour de bon. Quand la police est arrivée dans le train à 4h14 du matin, ils ont trouvé l'ingénieur au sol en plein délire. L'homme a été emmené à l'hôpital psychiatrique pour être soigné. Son attaque de folie a énormément choqué son entourage, étant donné qu'il avait réussi son évaluation psychologique obligatoire seulement quelques mois avant, en 2003. En tout cas, grâce à la réaction rapide du contrôleur de la gare, l'incident ne s'est pas transformé en catastrophe. Si le train avait continué sa course effrénée vers la déchéance, il aurait atteint la ville de Tikhvin avec sa population de 60 000 habitants. Ouf, quelle histoire! Mais j'en ai une autre pour toi, et ce train en fuite pourrait te sembler un peu plus familier. As-tu déjà entendu parler de l'incident du CSX 8888 ? Cela s'est produit le 15 mai 2001 au nord-ouest de l'Ohio. La locomotive numéro 8888, d'où son surnom, transportait une série de 47 wagons de marchandises sur la ligne Walbridge-Canton. 22 des wagons étaient pleins, dont 2 contenaient des milliers de gallons d'un produit chimique industriel extrêmement dangereux et combustible, du phénol en fusion. Si une personne inhale ou ingère ces substances, ou si elles entrent en contact avec la peau, les conséquences ne seront pas jolies. Tout allait bien jusqu'à ce que le conducteur du train, âgé de 35 ans, se rende compte qu'un aiguillage était étrangement mal aligné. L'homme décida que puisque le train avançait assez lentement, il aurait largement le temps de descendre, de réparer l'aiguillage et de remonter directement dans sa cabine. Mais il s'est avéré plus tard que ce n'était pas la meilleure des idées. Avant de quitter la cabine, le chauffeur avait serré le mauvais frein. En d'autres termes, il n'a pas appuyé sur celui qui maintiendrait toutes les voitures bloquées sur place. Mais ce n'était pas le seul problème. Lorsque l'homme a actionné les freins, il a automatiquement désactivé le dispositif de veille automatique. Cet interrupteur permet de couper le régime moteur et d'arrêter le train s'il arrive quelque chose au pilote ou à un agent de contrôle. Mais ces circonstances n'auraient pas mené à une telle catastrophe si la dernière erreur n'avait pas été la pire. Lorsque le conducteur a essayé d'actionner un frein spécial qui aurait ralenti le train, il a accidentellement enclenché le moteur, non pas pour freiner, mais pour accélérer. Alors, voici la situation. Nous avons un train de marchandises très lourd, contenant des produits chimiques dangereux, un frein fonctionnel qui n'est certainement pas assez puissant pour arrêter tout le train, et le seul agent humain est sur le point de descendre de la rame. Voyons voir ce qui se passe maintenant, d'accord ? Une fois que le conducteur s'est posé au sol et a réglé l'aiguillage, il a immédiatement essayé de remonter à bord. Mais la locomotive était déjà en pleine accélération. Le train a traîné l'homme sur une distance d'environ 25 mètres avant de le projeter au sol et de sortir de la gare pour commencer son voyage de 105 km. D'un côté, le conducteur n'a heureusement pas été blessé. D'un autre, un train errant roulait vers le sud à une vitesse de 80 km/h sans personne aux commandes. On imagine l'agitation générale lorsque les autorités ont découvert qu'un train était ainsi à la dérive. Au début, on a essayé d'arrêter l'engin à l'aide d'un dérailleur portatif, mais ces tentatives ont échoué.
Puis, la police a commencé à tirer sur l'interrupteur d'urgence, celui qui sert à couper l'alimentation en carburant. Cela n'a pas fonctionné non plus, parce qu'il aurait fallu appuyer sur l'interrupteur pendant au moins quelques secondes avant que le moteur ne soit coupé. C'est alors que les agents de régulation ont eu une idée brillante. La locomotive numéro 8391 attendait en embuscade que le train à la dérive numéro 8888 approche. Il y avait 2 membres d'équipage dans ce train, les conducteurs Jess Knowlton et Terry Forson. Lorsqu'ils ont tous les deux constaté la course effrénée du train, ils se sont lancés à sa poursuite. Heureusement, Knowlton et Forson ont réussi à s'atteler au wagon arrière du train de marchandises et ont commencé à le ralentir. Dès que la vitesse de la machine est tombée à 18 km/h, le conducteur John Osfeld, qui attendait un peu plus loin, a pu monter dans la cabine et couper le moteur. Plus tard, on s'est rendu compte que la chaleur et la friction avaient complètement détruit les freins du numéro 8888 qui avaient été actionnés pendant toute la durée du voyage. Même si cet incident a provoqué une grande frayeur chez tous les témoins et chez le grand public, tout s'est bien terminé. Et tu vois, le travail d'équipe, c'est la clé de la survie. As-tu déjà entendu parler d'autres trains partis à la dérive? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne quitte pas le wagon si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.